Bonjour à tous pour cette séance de renforcement kettlebell Buzzy and Fit. Alors avant toute chose, il va falloir cet accessoire-là qui cette fois va être quand même pas mal plus indispensable. Il y aura toujours moyen de faire sans, mais ça va être un petit peu moins efficace quand même. Donc ça va être l'exercice qu'on va avoir dans le bloc haut du corps. Moi je suis toujours honnête et transparent avec vous, vous le savez bien. J'ai fait une séance avant, donc je suis déjà pas mal plus échauffé que je suis d'habitude. J'ai fait 2 tournages en une fois, je fais rarement ça, mais aujourd'hui ça fait que je suis peut-être un peu plus échauffé. Donc pour être sûr de pas brûler des étapes, je vais en rajouter sur le réchauffement, comme ça je suis sûr que c'est pas moi qui suis biaisé et que je me suis trop vite échauffé parce que j'en ai fait avant. Donc on va en faire un petit peu plus sur l'échauffement aujourd'hui, comme ça on est sûr, on prend pas de chance, je me fie pas à mon feeling, je me fie vraiment au plan de match. Donc aujourd'hui ça va être plus grand réchauffement, je veux être sûr. Donc on va pouvoir starter ça tout de suite avec notre premier ici, avec un petit squat et ensuite on va venir lunge. Je reviens, squat, ensuite lunge, squat et lunge. Voilà, on va venir faire ça pendant un petit 30 secondes et ensuite on pourra venir passer sur un peu de haut du corps. Hop. Voilà. Donc je suis un peu plus échauffé, mais un peu plus fatigué aussi. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. On peut venir descendre, se mettre ici position push-up main coude. Donc encore une fois, toujours l'option de surélever si c'est trop difficile ou de venir sur les genoux. Sinon on va venir juste alterner, passer de la droite à la gauche comme ceci. Hop. Voilà. Droite et gauche. Je remonte. Je reviens. Pour un peu. Et encore un dernier. Parfait. On passe sur le dos. On vient se placer, position de pont. Et on va venir alterner une jambe et puis l'autre ici. Et on va faire ce petit circuit-là 2 fois. Là, je suis certain que tout le monde sera bien réchauffé musculairement. Cardio commence à monter doucement. Même si on est sur une séance renfort, donc il va être moins cardio, peuvent être les séances kettlebell flow et forcément les séances de cardio dédiées. Et encore un. Ok. On peut dresser et on passe sur de nouveau notre petit squat et lunge. Bien, squat et lunge. Donc là, vous allez me voir avoir encore plus chaud que d'habitude, parce que tout simplement, j'avais déjà chaud avant de commencer. Voilà. Ça, c'est aussi ça la réalité. Buzzy and Fit, c'est que moi aussi, je suis pas mal buzzy. Et donc, des fois, mon plan de match, qui est de faire un tournage le matin, un tournage l'après-midi, ça se transforme en 2 tournages collés, ce qui est pas mal éprouvant. Hop. Là, on va essayer de faire ça avec la même qualité que d'habitude, sans couper dans le réchauffement pour autant. Ok, je viens me placer pour push-up main coude. Hop, je descends, je reviens, descends, reviens. Voilà, pas trop rapide. Change de main chaque fois. Et encore un petit peu. Et encore une fois celui-là. Une fois l'autre côté. Hop. Ok, parfait. Je reviens me placer sur mon pont. Je lève bien haut. Et une jambe. Et puis l'autre. Une jambe. Et puis l'autre. Hop. On revient. Encore un petit peu. Et encore une chaque jambe. Et je ramène. Parfait. On peut se redresser. Et on va sans plus attendre venir chercher notre kettlebell. On va pouvoir commencer nos exercices ici avec ça, avec un peu comme on a déjà fait. Bloc haut du corps, bloc bas du corps. On commence par le bas. Donc on va commencer avec deadlift. Deadlift, je rappelle, toujours bien pousser le bassin vers l'arrière, garder le buste droit, venir arrondir le dos. Ensuite, sumo squat, assez classique, tout le monde connaît.
Ensuite de ça, on va venir faire des prisoner, get up et remonter. Donc, chaque fois que je descends sur un genou, je reviens, je descends sur un genou, je reviens. Et on va terminer avec des ponts, avec kettlebell. Si c'est un peu abstrait, de toute façon, on va le faire ensemble là maintenant. Mais comme ça, vous avez une idée du plan de match. Je viens chercher ma kettlebell. Vous commencez un peu de profil, comme ça, vous voyez d'accord en mouvement. On se dresse, on est en 3, 2, 1. Je tire vers l'arrière, je reviens. Pas besoin de toucher le sol spécialement. Moi, j'ai des ischios qui sont quand même assez raides, assez courts, on va dire, dans le sens où j'ai pas une mobilité incroyable à ce niveau-là. Mais moi, dès que j'arrive ici, je sens que ça tire déjà très bien dans mes ischios. Si je vais plus loin, ça va juste être mon bas du dos qui va prendre. C'est pas ça le but, évidemment. Donc si vous allez plus bas, vous allez plus bas. Mais ce qui est important, c'est de bien reculer le bassin, étirer les ischios, revenir. Toujours le dos protégé. Et encore 2. Et 1. Ok. Je viens me placer. Belle position de sumo, pour à l'extérieur. Bien droit, je descends. Et là, on va venir travailler beaucoup plus au niveau de nos adducteurs, abducteurs ici. Pousser les genoux bien en direction de mes orteils. Bien large, je descends encore une fois. Toucher le sol, c'est pas une obligation. Ça dépend bien sûr de votre mobilité. 8, 9 et 10. Je viens ici, gomelette, et je viens descendre sur une jambe. Je remonte. Je descends sur l'autre. Je remonte, ça fait 2. Je viens pour 3. Et je redescends. 4. C'est de bien changer de jambe à chaque fois. 5. Là, on fait attention à pas arrondir le dos en remontant. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Je redescends, me placer pour mon pont avec kettlebell. Kettlebell sur le bassin. Abdos bien serrés. Et je viens. 1. Je redescends. 2. Je redescends. 3. On vient bien lever au plus haut. On doit sentir ischio, fessier qui brûle. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Très bien. Hop. On dépose. On va prendre un petit 30 secondes de repos. Pour ça, je vous explique que non, on va rester sur le bloc jambes. Donc, on va venir terminer les jambes avant de commencer. Ensuite de ça, on passera sur le bloc haut du corps. On prendra un petit break. Et on va terminer avec des half Turkish get up. Donc, Turkish get up, pour ceux qui ont fait le programme simple et efficace, c'est un des mouvements qu'on retrouve. Et on va venir le détailler un petit peu. Mouvement excellent pour la zone abdo-lombaire et même l'ensemble du corps. On va venir insister un petit peu ici. Je vais vous donner pas mal de petites clés techniques. Alors, sur place pour le deadlift. Et 3, 2, 1. Je tiens vers l'arrière. Boum, je ramène. Je viens. Je ramène. Toujours le buste bien droit, le bas du dos bien protégé, extrêmement important. Les abdos toujours bien serrés, bien engagés. La kettlebell reste proche de mes jambes, je ne laisse pas s'éloigner non plus. Elle reste dans mon centre de gravité. 10. Et je reviens. Hop. Les 4, on passe sur notre sumo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et une dernière. 10. Je rapproche un petit peu. Hop. Je viens chercher un gobelet et directement, vous descendez sur une jambe. Je reviens sur l'autre. Voilà.
Ça, c'est un de mes mouvements favoris et détesté en même temps, parce que je le trouve dur, mais tellement intéressant. Un mix de mobilité, de force et en même temps de gainage. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bien, descendre doucement. Toujours attention dans les transitions. Avec la fatigue de pas venir faire un faux mouvement, arrondir le dos. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, on va bien haut, et 10. Parfait. Hop, on dépose ça, on récupère un petit peu. Petite gorgée d'eau vivement conseillère. Donc là on est plus sur quelque chose de dur musculairement, un peu moins cardio évidemment. Ça n'empêche que ça nous chaud. Ok, on va pouvoir repartir sur notre troisième, dernier bloc de jambes ici. Après on passera sur le haut du corps. Alors, micro, je remets en place. Parfait. Hop, hop. Deadlift. Et c'est parti pour 10. 1, 2. Comme vous voyez, je vais doucement, dans un tempo très contrôlé sur ce genre de mouvement. Pourquoi? Simplement parce que non seulement ça travaille mieux, et en même temps c'est beaucoup plus sécuritaire que quand on va vite sur nos mouvements. On peut aboutir à un dos arrondi, à un faux mouvement, peu importe quel qu'il soit, mais qui pourrait venir créer des dégâts. Encore une dernière. Et ok. J'éloigne. Portez à l'extérieur. Buste bien droit. Et je descends. Quatre. 5. Alors on pousse bien le talon pour remonter. 6. 7. Oui. 9. Et 10. Je ramène ça, hop. Kettlebell près de moi. Et j'y vais, boum. Je descends. Je remonte. 100. Remonte. Allez. Dernière série de jambes. 4. Et 5. Un arrive au bout. 6. 7. 8. 9. Et 10. On descend doucement en contrôle. On vient se placer sur le dos. Ok. Hop. Et c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on pousse bien haut, pousse bien talon dans le sol. 7, 8. Alors on lâche pas. On va bien rechercher les ischios. 9. Et une dernière. 10. Ok. On l'a fait basculer sur le côté. On se redresse. On récupère un petit peu. On n'hésite pas à chercher une gorgée d'eau. Et là, je vais venir vous expliquer la suite du programme. On va avoir bloc haut du corps. Donc là, ça va être un peu plus court. En compte, on va juste avoir 3 exercices, mais l'intensité va être là pareil. On va avoir 10 upright row, comme ceci. Donc on va bien venir léger coup de hanche, lever les épaules ici. Ensuite de ça, je dépose. Directement, je vais venir chercher mon accessoire du jour. Yep.
très pratique sur les 100 passants. Et je vais venir, hop, enrouler dans ma kettlebell, donc simplement juste la passer ici dans la hanche, il n'y a rien de très compliqué, rien de très technique. Ensuite, je vais venir tenir la kettlebell et venir la passer derrière mon dos, mes coudes vers le haut, et je vais tout simplement venir faire ici 10 extensions triceps. Donc ça va un petit peu accrocher le dos. C'est possible que la kettlebell vienne un peu rouler sur vous. Bah, dépendamment aussi de votre dos, peut-être taper les kettlebells. Moi, elle me gêne un peu, mais ça m'empêche évidemment pas de faire l'exercice. Et ensuite de ça, toujours avec la serviette, on viendra pour 10 towel curls. On viendra ici 10 fois pour venir faire des petits curls. L'avantage du towel, c'est quoi? C'est que ça nous permet de prendre des prises différentes. Déjà, pas être limité à la forme de la kettlebell, et en même temps, venir faire un travail d'avant-bras un petit peu différent pour venir serrer au niveau de la serviette et venir engager encore plus les bras, ce qui est vraiment intéressant. Donc, le travail ici qu'on cherche, qui est toujours de globaliser un maximum, en train de vraiment travailler triceps, biceps, avant-bras, l'entièreté du bras, et un petit peu les épaules et le dos avec notre premier exercice. Donc, assez de blabla, assez de posé. 3, 2, 1, c'est parti. 1, coude bien haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez vu, je donne un petit élan pour le début du mouvement et je termine entièrement avec mes coudes très très haut. Petit passage technique, hop, je passe la serviette, je me place, abdos serrés et j'y vais pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je laisse revenir ça en avant. Je la dépose au sol, juste le temps de venir inverser ma prise. Les mains vont être ici vers moi. Je me redresse bien droit et je suis parti pour 10. 1, 2, sur les épaules bien basses, les pecs sortis pour pas venir curler avec les épaules, uniquement avec les bras. 7, 8, 9 et 10. Ok. Je la dépose, prends un petit break. Rapide, vous avez vu, le haut du corps, c'est un peu plus rapide, c'est un petit peu moins éprouvant niveau cardio, mais c'est les muscles qui s'habituent plus vite aussi. Donc au bout des 3 tours, on va être bien brûler. C'est pour ça qu'on en fait entre guillemets un petit peu moins, parce que tout simplement, bah, c'est l'évidence même que mes bras sont moins gros, moins forts que mes jambes. Si c'est l'inverse, faut se poser des questions. Hop, alors, pendant 3, 2, 1, et c'est parti. Boum, je lève bien haut. Chaque fois, je viens tirer mon dos et mes trapèzes pour la ramener à mon menton. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je dépose, je viens la chercher ici, hop. Je place mes mains, petite manipulation, hop. Plus compliqué, je viens la passer derrière. Je me replace et j'y vais. 1. Laissez le garder, les coudes serrés, qui ne s'écartent pas vers l'extérieur. Je vais donner la version un peu derrière. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous avez vu avec notre kettlebell et la savette, vous allez chercher une full amplitude. Donc vraiment mon triceps travaille sur l'entièreté de la portion. Et je vais pour un biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je peux les poser. Lâche un petit peu. Voilà, ça va commencer vraiment chauffer un peu triceps, biceps. Ce qui est très important, c'est toujours l'intention que vous mettez dedans. Si vous faites des mouvements sans y penser,
Pas que ça sert à rien, mais c'est vraiment moins efficace que si vous vous concentrez à chaque fois sur ce que vous êtes en train de faire. Quand je vous dis travailler les épaules, vous pensez vos épaules. Je parle des triceps, on pose son triceps. On va vraiment faire cette connexion cerveau-muscle, un peu abstrait, mais c'est extrêmement efficace. Ça va devenir vraiment conscient du muscle qu'on est en train de travailler et ça va permettre de maximiser les gains en faisant exactement le même mouvement. Donc c'est super intéressant. Dans 3, 2, 1, et je viens tirer avec mes épaules le haut de mon dos. Je prends conscience de mes trapèzes, de mes épaules, tous ces muscles qui travaillent ici. Je viens bien le sentir en haut de chaque fois. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe sur nos triceps. Là, honnêtement, je trouve ça assez facile de ressentir les triceps. Si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment particulier parce que ce mouvement-là, c'est vraiment très très simple. Et je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je suis désolé, j'ai senti que ça accrochait un peu le micro. Peut-être au montage, il y aura un petit bruit un peu dégueulasse, je suis désolé. Hop. Et on y va pour 10. 1, 2, 3. On vient bien haut, allez. On serre à fond la serviette. On vient contracter uniquement les biceps, pas les épaules qui aident. Les épaules sont basses et c'est uniquement les biceps qui montent. Et encore une. Ok. On dépose. On va pouvoir laisser de côté notre serviette. Je suis la face, ça c'est correct. Faites comme moi. N'hésitez pas à venir travailler un petit peu notre turkish get up. Plus la première partie du mouvement. Donc déjà c'est compliqué comme ça. On va y aller step by step. Donc, je vais vous le montrer à toutes les positions possibles. Je vais essayer de tourner un peu dans tous les sens. C'est un mouvement complexe, c'est tout un apprentissage. Je vous dis rarement ça, mais là, peut-être une fois, mettre sur pause la vidéo, là remettre en arrière, ça peut être intéressant parfois, parce qu'ici, c'est vraiment un peu plus complexe. Donc, kettlebell dans la main droite. Si ma main droite à la kettlebell, je vais venir ici tendre ma jambe gauche. Donc je vais venir avoir ma jambe ici à l'inverse. Donc ma jambe gauche est tendue, jambe droite est fléchie. Je vais venir poser ma main ici comme à 45 degrés. Donc pas là-bas, pas collé ici. Et je vais venir ici, venir tirer avec mes abdos profonds pour venir rouler en direction de ma main ici. Donc cette main qui est posée sur le sol, je viens rouler pour arriver sur mon avant-bras. Ok, donc ça, c'est la première partie du mouvement. Donc, maintenant, ce petit moment de rouler, on va le faire avec le bras vers le haut. Donc, je viens rouler ici et je redescends doucement. Donc, je viens rouler et je redescends. On va le faire encore 3 fois. On va faire 5 par côté. On va sentir évidemment les abdos qui travaillent. On vient bien en diagonale rouler vers sa main. Et on descend. Ici ça fait 5 pour moi d'un côté. Donc je vais passer sur ma main gauche. Donc ici ça donne quoi? Si je suis kettlebell main gauche, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, mon bras droit 45 degrés, hop, je me décale un petit peu. Puis là, je vais venir de nouveau tendre vers le plafond et je viens rouler en direction de ma main droite. Ici, hop, pour arriver. Je reviens doucement. 2 et je reviens. 3 et je reviens. 4 et je reviens. 5 et je reviens. Bon, comme vous avez vu, un peu de difficulté aussi. C'est pas un mouvement spécialement facile, c'est encore plus dur de parler en même temps. Ça demande énormément engager les abdos, je pense que ça peut perdre mon mèche. Vous n'avez pas à faire ça, juste focus sur garder les abdos très solides. Maintenant, ce qu'on va faire, pendant que je parle, vous prenez un petit break, vous allez venir, même chose, on va venir terminer le mouvement. Donc, retournons forcément sur la main droite.
Je vais vous le montrer à vide, je vais être comme ceci. Je vais venir rouler ici, puis là, je vais venir passer sur une main et lever. On va pas aller plus loin que ça pour l'instant, parce que c'est déjà pas mal du tout. Donc on va venir travailler 2 séries avec ce mouvement-là, donc une fois à droite, une fois à gauche, et on va venir travailler ça petit à petit. Donc vous voyez le turkey give up, c'est un mouvement très complexe, donc je préfère qu'on y aille petit à petit, pas vous en mettre de trop, pas que vous fassiez mal, et on va en remettre plusieurs fois dans les renforts kettlebell au cours des semaines à venir, pour que vous puissiez vraiment l'apprivoiser petit à petit sans en être dégoûté, parce que c'est un mouvement qui est extrêmement complet, extrêmement utile, mais qui est extrêmement chiant à apprendre. Donc, on va tendre la jambe gauche, jambe droite fléchie, je viens lever ici, je peux avoir la main ouverte, en fait ma kettlebell repose vraiment sur mon poignet, main ici, 45 degrés, je viens rouler sur la main, hop, je passe et je lève, je bloque un petit peu, et je redescends, je fais exactement le chemin inverse. Je viens rouler avant-bras, main, et je lève en pont, je redescends, je reviens ici. Ici, une, je bloque, je reviens. Donc, je roule sur mon avant-bras gauche, ici, je le place sur la main, et je lève. Vous avez vu, mes jambes ne bougent pratiquement pas pour l'instant. Je prends juste mes appuis dessus, et je redescends, toujours en contrôle. Et je vais venir changer de côté ici pour travailler à gauche. Prendre un mini repos entre les deux, c'est quand même quelque chose. Ensuite de ça, on va venir repasser directement sur la main gauche. Qui dit main gauche dit jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, avant-bras, bras droit, ici 45 degrés. Je monte, bon moi je monte à une main, mais je peux vous aider à monter à 2 mains si vous voulez. J'ouvre la main, je viens rouler sur l'avant-bras, je passe sur la main, je lève le bassin, je redescends, contrôle. Je reviens sur la main, je monte, je redescends. Plus dur à contrôler la descente ici. Je roule sur l'avant-bras, je passe sur la main, je lève et je reviens. Je reviens encore une fois. Sur l'avant-bras, sur la main, je décolle. Et une dernière, je me replace mieux. Focus, non. Je roule sur mon avant-bras, je passe sur la main et je décolle. Et je redescends, toujours en contrôle. Oh. Ok. Ah, pas mal dur, j'espère que cette petite session vous a plu, que Turkish Get Up vous a pas dégoûté ni effrayé. Je vous dis, le mouvement est complexe, les kettlebells sont quand même assez lourdes aussi, donc bien avant ce que vous avez chez vous, c'est quand même un mouvement vraiment pas facile à appréhender, mais qui va s'améliorer très vite au fil des séances, puis on pourra aller jusqu'à la version complète où on termine debout complètement, et là on a évidemment des gens qui viennent travailler un petit peu plus. J'espère que vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour du renfort ou du kettlebell flow. Semaine prochaine.